Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Kensia officiel QU'' la bénédiction de Dieu. Si nous ne savons ce que c'est que la bénédiction de Dieu, nous allons imaginer ce qui n'est pas la bénédiction de Dieu. L'interprétation de ce mot est importante. Que c'est donc que la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu est une force, une vertu spirituelle que nous devons manifester physiquement. La bénédiction est spirituelle et ne se manifeste pas d'elle-même mais c'est de la responsabilité de l'homme de la faire manifester. Chrétien, tu dois savoir que tu ne seras jamais béni car tu es déjà béni. Beaucoup prient pour la bénédiction et peu la trouvent parce que nous ne savons ce que c'est. Certains pensent que c'est quelque chose qui va arriver miraculeusement et subitement un jour. Non, c'est pourquoi ils demandent incessamment à Dieu, bénis-moi, et ne sont pas exaucés. Tu dois savoir alors que la bénédiction de Dieu pour toi, c'est ton destin. C'est ton destin qui est la bénédiction de Dieu pour toi et ton destin est en toi et non hors de toi. La bénédiction de Dieu donc est en toi. Ce qui signifie donc que Dieu t'a déjà béni. Si tu fais manifester ton destin, ainsi tu as manifesté ta bénédiction. Il est n'y a personne qui a été créé sans destin, donc sans bénédiction. Dieu nous donnera-t-il un destin, ou nous l'a-t-il déjà donné? Si tu comprends cela, ainsi tu te rends compte maintenant que tu es déjà béni. La bénédiction n'est pas une chose extérieure, étrangère qui t'arrivera un jour. Non, c'est pourquoi beaucoup prient sans résultat car ils ne savent pas ce que signifie la bénédiction. La prière ne t'amène pas une bénédiction mais elle t'aide plutôt à la matérialiser. Nous sommes venus alors sur la terre pour manifester la bénédiction de Dieu, donc notre destin et non pour nous faire des amis ou pour manger la pâte. Certaines personnes te quittent et tu te mets à pleurer, t'en soucier parce que tu as mal. Ce n'est pas la raison de ta présence ici sur la terre. Tes propres parents te quitteront un jour, à plus forte raison tes connaissances. Préfères-tu dévier de ton destin accompagné de tes connaissances ou veux-tu réussir en faisant face seul à ton destin? Ceux qui te quittent ne sont pas dans le plan de ton destin. Pourquoi pleures-tu parce que tu as perdu une chose? Tu l'as perdu parce que tu la dépasses. Tu oublies que ce que tu as perdu, tu es capable de le reproduire. L'enfant que tu as perdu, tu peux encore en faire un autre. C'est toi qui as engendré l'enfant et non le contraire. Le partenaire de mariage que tu as perdu, tu peux toujours en trouver un autre. Tu es toujours la même personne avec la même beauté. Tout ce que tu perds, il y a toujours son autre que tu peux trouver. Tu es la source de vie et les bénédictions jaillissent de toi. Il n'y a aucune bénédiction qui soit fixe qui ne peut être remplacée. Ce qui t'empêche de reproduire ta bénédiction, c'est le mal, la douleur, le choc, les pleurs que cela t'a causé. C'est ça ton blocage. Est-ce le travail, la femme, le mari, la santé, le voyage? Tu peux retrouver ta bénédiction. L'homme s'inquiète de l'âge mais Dieu lui fonctionne avec le temps. C'est deux choses différentes. L'âge n'est pas la mesure du temps. Dieu ne fait rien selon l'âge mais selon le temps et il n'y a pas un âge fixe pour s'accomplir. Ne regarde jamais ton âge pour juger la volonté de Dieu car il ne respecte pas l'âge mais le temps. C'est ainsi tu peux voir un prophète ou un roi de 8 ans, 20 ans, et un autre qui devient roi à 60 ans. Donc ne jalouse personne car chacun est dans son temps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Kensia officiel QU'' la bénédiction de Dieu. Si nous ne savons ce que c'est que la bénédiction de Dieu, nous allons imaginer ce qui n'est pas la bénédiction de Dieu. L'interprétation de ce mot est importante. Que c'est donc que la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu est une force, une vertu spirituelle que nous devons manifester physiquement. La bénédiction est spirituelle et ne se manifeste pas d'elle-même mais c'est de la responsabilité de l'homme de la faire manifester. Chrétien, tu dois savoir que tu ne seras jamais béni car tu es déjà béni. Beaucoup prient pour la bénédiction et peu la trouvent parce que nous ne savons ce que c'est. Certains pensent que c'est quelque chose qui va arriver miraculeusement et subitement un jour. Non, c'est pourquoi ils demandent incessamment à Dieu, bénis-moi, et ne sont pas exaucés. Tu dois savoir alors que la bénédiction de Dieu pour toi, c'est ton destin. C'est ton destin qui est la bénédiction de Dieu pour toi et ton destin est en toi et non hors de toi. La bénédiction de Dieu donc est en toi.
Ce qui signifie donc que Dieu t'a déjà béni. Si tu fais manifester ton destin, ainsi tu as manifesté ta bénédiction. Il est n'apostrophe y a personne qui a été créé sans destin, donc sans bénédiction. Dieu nous donnera-t-il un destin, ou nous l'a-t-il déjà donné? Si tu comprends cela, ainsi tu te rends compte maintenant que tu es déjà béni. La bénédiction n'est pas une chose extérieure, étrangère qui t'arrivera un jour. Non, c'est pourquoi beaucoup prient sans résultat car ils ne savent pas ce que signifie la bénédiction. La prière ne t'amène pas une bénédiction mais elle t'aide plutôt à la matérialiser. Nous sommes venus alors sur la terre pour manifester la bénédiction de Dieu, donc notre destin et non pour nous faire des amis ou pour manger la pâte. Certaines personnes te quittent et tu te mets à pleurer, t'en soucier parce que tu as mal. Ce n'est pas la raison de ta présence ici sur la terre. Tes propres parents te quitteront un jour, à plus forte raison tes connaissances. Préfères-tu dévier de ton destin accompagné de tes connaissances ou veux-tu réussir en faisant face seul à ton destin? Ceux qui te quittent ne sont pas dans le plan de ton destin. Pourquoi pleures-tu parce que tu as perdu une chose? Tu l'as perdu parce que tu la dépasses. Tu oublies que ce que tu as perdu, tu es capable de le reproduire. L'enfant que tu as perdu, tu peux encore en faire un autre. C'est toi qui as engendré l'enfant et non le contraire. Le partenaire de mariage que tu as perdu, tu peux toujours en trouver un autre. Tu es toujours la même personne avec la même beauté. Tout ce que tu perds, il y a toujours son autre que tu peux trouver. Tu es la source de vie et les bénédictions jaillissent de toi. Il est n'apostrophe y a aucune bénédiction qui soit fixe qui ne peut être remplacée. Ce qui t'empêche de reproduire ta bénédiction, c'est le mal, la douleur, le choc, les pleurs que cela t'a causé. C'est ça ton blocage. Est-ce le travail, la femme, le mari, la santé, le voyage? Tu peux retrouver ta bénédiction. L'homme s'inquiète de l'âge mais Dieu lui fonctionne avec le temps. C'est deux choses différentes. L'âge n'est pas la mesure du temps. Dieu ne fait rien selon l'âge mais selon le temps et il est n'apostrophe y a pas un âge fixe pour s'accomplir. Ne regarde jamais ton âge pour juger la volonté de Dieu car il ne respecte pas l'âge mais le temps. C'est ainsi tu peux voir un prophète ou un roi de 8 ans, 20 ans, et un autre qui devient roi à 60 ans. Donc ne jalouse personne car chacun est dans son temps.